Les amis, j'espère que vous allez bien. Manchester United a réussi à gâcher notre soirée. Manchester United a réussi à gâcher notre semaine un lundi soir. Quand tout le monde entier a les yeux rivés sur toi, il n'y a pas d'autre match ce soir-là. T'es le seul club qui joue. Et quelle prestation honteuse. J'ai envie de commencer par ça. Quelle prestation honteuse. Avant de commencer, bien évidemment, abonne-toi, like, etc. Comme d'habitude. Je suis pas très enthousiaste, honnêtement. Cette vidéo va pas être très longue. Cette vidéo, il y aura pas d'analyse tactique trop poussée, d'arrêt sur image comme j'ai l'habitude de faire. Non, parce que là, ce qui s'est passé hier, c'est tout simplement honteux. Défaite 1-0 à Old Trafford contre Everton. Mais j'ai tweeté avant le match. N'hésitez pas à me venir me suivre sur Twitter encore une fois. Je suis très actif là-bas. J'ai tweeté avant le match que je connais trop mon club. C'est typiquement le genre de match et le genre de scénario où mon club va se planter. À chaque fois que Manchester United a la possibilité d'aller accrocher le haut du classement, de faire une bonne opération comptable, de continuer une excellente série, etc., à chaque fois, Manchester United et ses joueurs se plantent. Il y a vraiment un souci psychologique dans cette équipe. Je ne veux même pas parler de Ruben Amorim. Aujourd'hui, la défaite d'hier, pardon, je veux entendre personne lui remettre la faute dessus, la tactique, machin, c'est bon. C'est bon. Un contexte comme ça, un match comme ça, à 10 contre 11 pendant 80 minutes, c'est tout simplement honteux, honteux de voir ce qu'on a vu hier. Et j'en veux absolument à tous les joueurs. Peut-être Ahmad à la limite, qui je trouve quand même a fait un bon match personnellement. Mais le reste, que ce soit ton capitaine, que ce soit les joueurs qui devaient prouver parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu, j'en vois beaucoup réclamer des Zirkzee, réclamer des Mainou, etc. Mais les gars, encore une fois, j'ai tweeté pendant le match, il va falloir arrêter de réclamer des joueurs sur chaque compo. Si Ruben Amorim ne titularise pas un Zirkzee, si Ruben Amorim ne titularise pas un Kobe Mainoo, c'est normal et on a eu la preuve hier. Zirkzee, quand vous le voyez jouer, vous voyez un titulaire en puissance à Manchester United. Non, vous allez me dire oui, mais il manque de rythme. Pas de souci. Il y a le rythme, c'est une chose, mais il y a l'état d'esprit et l'envie. Hier, tout simplement, Zirkzee, j'avais l'impression de voir un enfant contre des adultes. Tarkovski, au début du match, lui a laissé sa carte de visite. Terminé. Zirkzee, c'était terminé. On l'a plus vu du match, hormis sa tête en deuxième mi-temps sortie par Pickford. Mais sinon, c'est beaucoup de pertes de balles, un manque cruel de justesse technique alors qu'il est censé être bon dans ce domaine-là. Non, franchement, les gars, hier, ce qui s'est passé, c'est fou. Et en plus de ça, avant le match, on était tous enthousiastes. Toutes les statistiques étaient ouvertes pour une fois. Ça faisait 12 ans qu'ils n'avaient pas gagné à Old Trafford. David Moyes n'avait jamais gagné contre Manchester United à Old Trafford. Ruben Amorim, sa première victoire à Manchester United, c'était contre Everton. Déjà, en fait, tout était écrit pour qu'on gagne ce match. Gana Gay, j'ai l'image normalement, où est-ce qu'elle est Gana Gay qui pète un câble et qui se fait expulser en giflant son propre coéquipier. En fait, tout était écrit pour qu'on fasse le match parfait, pour qu'on gagne ce match tout simplement et qu'on accroche le top 4, le top 5. Et ben en fait, c'est malheureux à dire, mais hier j'ai vu le vrai Manchester United en fait. J'ai vu les vrais joueurs de Manchester United. Là, on redescend de notre nuage, les gars. Manchester United sait nous rendre humbles. On redescend de notre nuage. 5 matchs sans défaite. On a eu 3 victoires d'affilée à un moment donné. Mais moi, avec du recul, je me dis, en fait, ce match-là contre Everton, c'est la continuité du match contre Nottingham Forest et du match contre Tottenham, où on n'a pas du tout été bon. Et on accroche le match nul vraiment à ça, les gars. Ça se joue à rien. Finalement, bah, c'est la suite logique. Et aujourd'hui, en tout cas hier soir, les joueurs ont manqué bien évidemment d'envie. Dans l'état d'esprit, c'était catastrophique. Techniquement, c'était catastrophique. On a le QI football sur ce match-là était catastrophique. Moi, il y a une statistique qui me fait tellement mal et rager. On a centré 38 fois. C'est le match depuis le début de saison où on a centré le plus. Et vous voulez que je vous dise un truc? C'est le match où on n'avait pas Benjamin Sesko dans la surface de réparation. Donc on a décidé aujourd'hui de centrer un maximum de fois sur Ahmad, qui n'est pas un joueur de tête qui fait 1m20, sur Zirkzee, qui n'est pas un joueur de tête. Alors que quand on a Benjamin Sesko dans la surface de réparation, eh ben, on centre pas beaucoup. Et j'ai une phrase de Matthias de Ligt qui me met en rogne, honnêtement, après le match, qui dit: nous n'avons pas fait assez, nous n'avons pas fait les courses, ni mis suffisamment de joueurs dans la surface. Ils sont forts dans les airs et nous n'avions pas les joueurs capables de marquer sur ces actions. Nous avons en gros joué sur leurs points forts. Nous devons nous remettre en question car ce n'est pas suffisant. Merci Einstein, j'ai envie de te dire. Ça aurait été bien de dire ça et de se rendre compte de ça pendant le match. Parce que tout le match, en fait, Everton,
honnêtement, déjà bravo à eux, parce qu'ils sont venus jouer le match parfait, parce que même avant l'expulsion de Gana Gueye, les 10-15 premières minutes là, ils nous mettaient sous l'eau, hein. Ils nous mettaient sous l'eau, les gars. On sortait pas de notre camp. Ils venaient nous chercher haut. J'étais très surpris par ça, par leur état d'esprit. Ils venaient nous chercher haut dans les duels. Ils étaient beaucoup plus tranchants et agressifs. Et du coup, après l'expulsion de Ganagay, logiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont regroupés bloc bas devant leur surface de réparation. D'ailleurs, hein, je vais vous montrer le, le- les momentum. Regardez la deuxième mi-temps. Ils ont quasiment pas vu le jour, mais c'est normal. Il fallait s'y attendre. C'est normal. Bloc bas, très compact. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a joué comme une équipe de handball, à coulisser devant leur surface, devant leur bloc bas. Que je suis à gauche, je passe le ballon dans l'axe et je vais à droite et vice versa. Et ensuite, ça se termine sur des centres. Et il y a Tarkovsky et Keane qui se régalent dans ce domaine-là. Regardez les statistiques des duels aériens. Ils nous ont complètement dominés dans ce registre-là. 60% de duels aériens gagnés pour Everton. On leur a donné le match parfait, le match qu'ils attendaient. Et moi, j'en veux aussi à notre capitaine Bruno Fernandes, parce que c'est là où je l'attends, de faire preuve de caractère, de faire preuve de réaction, de remobiliser un peu ses troupes. Et en fait, à chaque fois que l'équipe plonge, eh ben, c'est le premier à plonger avec son équipe. Bruno Fernandes, c'est un joueur qui brille quand l'équipe brille. Mais Bruno Fernandes, c'est pas un capitaine qui est capable de t'emmener ton équipe quand elle va mal. Moi, c'est dans ces matchs-là où j'attends Bruno Fernandes. C'est bien beau de marquer son but à droite à gauche quand l'équipe fonctionne, de faire des matchs magnifiques contre Brighton quand l'équipe tourne bien. Mais c'est dans ces matchs-là, contre Everton par exemple, où j'attends mon capitaine. Un Roy Keane par exemple à l'époque, il aurait tellement dégommé tout le monde et remobilisé tout le monde. J'en veux aussi un mec comme Zirkzee, à qui on donne des minutes de jeu. Moi, avant le match, quand je vois la compo, je le vois titulaire, je vous dis la vérité, je suis content. Je me dis, enfin, on va voir si ce mec-là, il a le mental et il a l'envie de se battre pour jouer à Manchester United. Sauf que dans le vestiaire, on a des mecs qui s'imaginent déjà ailleurs, qui sont pas contents. Donc, en fait, il y a un problème dans notre vestiaire, c'est que on a des dynamiques contraires. On a les nouveaux qui viennent d'arriver, plein d'enthousiasme, plein d'envie de ramener ce club Manchester United tout en haut, qui veulent tirer tout le monde vers le haut. Et à côté de ça, on a des mecs qui pensent à partir, qui pensent avoir du temps de jeu ailleurs. Je pense à Meinou, je pense à Zirkzee, qui n'ont même pas encore réglé leurs histoires de contrat. Il y a trop de dynamique contraire dans ce vestiaire. Tout le monde ne tire pas vers le haut, tout le monde ne tire pas dans le même sens. Et ça se ressent sur ce genre de match. Même un Brian Bemo qui d'habitude est enthousiaste, c'est le mec chill par excellence. Et hier, je l'ai vu très frustré, je l'ai vu s'énerver par moments. Je ne l'ai pas reconnu, Brian Bemo, je n'ai pas reconnu mon Manchester United de Brighton, etc. Et ça me fait penser la trêve aussi, c'est cette trêve de merde là qui te coupe dans ton élan, qui te casse des dynamiques. Ça aussi, bah, je veux trouver aucune excuse bien évidemment, mais c'est relou. Dorgu, je veux parler aussi de Dorgu. À gauche, les gars, j'ai fait une vidéo qui disait à quel point il fallait recruter sur le côté gauche. Au même stade que milieu de terrain, c'est aussi important, les gars, parce qu'à gauche, on se tape la peste ou le choléra. On se tape Dallo ou on se tape Dorgu. Dorgu, je suis désolé, j'arrive plus, les gars. J'ai été très gentil, Dorgu. Il y a des bonnes choses. Il y a, c'est trop faible, c'est trop juste, c'est trop tendre, c'est trop gentil. C'est pas assez bon techniquement, c'est pas assez intelligent. Dorgu, les gars, j'ai du mal, j'ai du mal. C'est trop compliqué. Le match d'hier, voilà, il n'a pas fait de différence comme il aurait dû faire. Il a rien apporté. Yoro, trop gentil aussi, trop tendre. T'es un défenseur central. Où est-ce qu'ils sont les défenseurs centraux qui sont censés faire peur aux attaquants? Le but de Dewsbury Hall, si tu mets un vrai défenseur agressif, jamais de la vie à but. Parce que son intervention remet le ballon dans la bonne course de Dewsbury Hall. Il n'a plus qu'à marquer du pied droit en pleine lucarne. Lamens qui manque de puissance aussi sur ses cuisses pour aller la chercher. Jordan Pickford, regardez Jordan Pickford sur la tête de Zirkzee, comment il va la chercher, comment il dégage une telle puissance sur ses jambes pour aller la chercher. La Mens hier, il était un peu trop court. Non, honnêtement, hier, il n'y avait rien qui allait, les gars. Il n'y avait rien qui allait. C'est tout simplement honteux, une honte. Comme, je pense que c'est le pire match qu'on a fait depuis le début de saison. Oui, Brentford 3-0, mais là, tu es à domicile contre Everton, à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Et j'ai tweeté aussi pendant le match, Cunha, les gars, Cunha, je ne veux plus jamais entendre quelqu'un me dire Cunha trop égoïste, Cunha ci, Cunha ça. Il a raison, il a raison. Cunha, c'est le seul joueur aujourd'hui capable de créer cette étincelle, de créer du dynamisme, de créer de l'incertitude dans un bloc adverse, balle au pied par le dribble. Parce que quand tu joues face à des blocs bas comme hier, il te faut ce genre de joueur qui va venir te percuter, venir te créer le désordre dans la surface de réparation adverse par le dribble, de la percussion, de la folie.
Un mec comme Cunha, les gars, il est indispensable. Indispensable. Ahmad l'a fait par moment en première mi-temps, c'était intéressant. Ensuite, en deuxième mi-temps, il est repassé à son poste là où il est le meilleur en tant que piston. Donc on l'a un peu moins vu faire ça. Mais les gars, Mbeumo, c'est pas Mbeumo qui va te faire ça. Mbeumo, c'est un joueur d'espace. Contre des blocs bas, c'est plus compliqué. Zirkzee, j'ai même plus envie de parler de lui. Euh, Mason Mount qui a fait une bonne entrée, pour le coup. Mais bon, c'était trop compliqué aussi. Non, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est honteux, c'est honteux. Statistiquement, en deuxième mi-temps, 76% de possession de balle. Euh, Ils ont eu 3 frappes, une cadrée, un but. On a eu 25 frappes, 6 cadrées. Euh, C'était honteux, c'est honteux. Honnêtement, je- on leur a donné le match parfait en fait. On leur a donné le match parfait, c'est ce que je tweetais pendant le match. On leur propose le match parfait, du combat aérien, du jeu latéral devant leur bloc bas. Chapeau les gars. Ils pouvaient pas rêver mieux comme match à 10 contre 11. Ils pouvaient pas rêver mieux comme configuration, on leur a donné ce qu'ils voulaient. Et j'ai tweeté aussi quelque chose. Les gars, avec Amorim, si un joueur ne joue pas, c'est qu'il ne mérite tout simplement pas. Vous en avez la preuve avec Zirkzee aujourd'hui, donc arrêtons de réclamer des joueurs sans cesse à chaque compo. S'il ne joue pas, c'est qu'à l'entraînement, il ne montre pas les choses qu'il fait, qui doivent être titulaires. Avant le match, il parlait d'Ugarte, Amorim, il disait qu'il doit faire mieux à l'entraînement. Zirkzee, l'état d'esprit hier, on te donne des miettes, il faut que tu aies la dalle pour venir jouer, montrer que tu as envie de jouer. Mais nous, c'est pareil, on l'attend dans un registre où il doit apporter sa qualité technique, sa justesse technique. Rien du tout, rien du tout. Trop tendre, trop tendre. C'était beaucoup trop tendre. Et j'ai tweeté à la mi-temps, agressivité zéro, aucune justesse technique. Zirkzee, c'est quoi son point fort finalement? Dorgu, je peux plus. Bruno, il est resté au Portugal peut-être. Non, franchement, les gars, c'était cataclysmique, cataclysmique. Et Amorim qui dit après le match, je suis frustré plus par la performance que par le résultat. Bon, alors après, je suis pas d'accord, mon gars. Le résultat, tu devrais être frustré aussi tout autant. C'est un lundi soir. Il y a des gars qui ont bossé toute la journée. Ils sont venus au stade dans le froid pour voir ça. Alors je sais, tactiquement, tu peux pas grand chose lui reprocher. Là, c'est tout simplement l'état d'esprit des joueurs qui ont tout simplement, qui avaient pas envie de gagner ce match, tout simplement, qui avaient la pression du résultat, d'aller accrocher la quatrième place, d'aller accrocher le haut du classement. En fait, à chaque fois, je connais trop mon club, les gars, à chaque fois que Manchester United a la possibilité de faire une excellente opération, voilà ce qui se passe. Voilà, même quand tous les voyants sont au vert, même quand toutes les statistiques vont dans notre sens, même quand on joue à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, on va peut-être revoir le match contre Chelsea, on va leur rouler dessus. Tu parles. Tu parles, j'avais l'impression d'être à 10 et Everton à 11 en fait. J'avais l'impression de voir l'inverse. Everton qui nous faisait plus mal, qui était plus tranchant, surtout en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, bah, ils ont décidé de jouer le bloc bas à fond. Mais voilà. Tout le monde a senti dès les premières minutes que nous n'étions pas dans la même équipe, avec la même intensité que lors des derniers matchs. Exactement. C'est ce que je disais en début de vidéo. Même à 11 contre 11, et ben, Everton nous bouffait en fait. Everton nous bouffait. On n'arrivait pas à sortir, on n'arrivait pas à mettre la même intensité, la même agressivité dans les duels. Là où notre point fort, c'est les débuts de match, c'est les entames de match, c'est les premières mi-temps, on a été catastrophique. Catastrophique. J'ai fait un constat aussi qui me fait mal. 2 points sur 9 sur nos 3 derniers matchs. Tottenham, Nottingham, Everton, 2 points sur 9. Alors que les 3 matchs d'avant, Liverpool, Brighton et je sais plus, ils m'ont saoulé, je sais plus. On faisait 9 points sur 9 sur les 3 matchs avant ça. Attention à pas retomber dans nos travers. Le prochain match à Crystal Palace, honnêtement les gars, j'ai peur. Crystal Palace l'année dernière, ils nous ont éclaté chez eux. Honnêtement, j'ai peur. Attention à pas revoir le Manchester United doutant, douteux, friable, faible. D'ailleurs, Ruben Amorim, il a dit ça. J'ai pas sauvegardé le tweet, je crois, la déclat. Je l'ai pas sauvegardé, mais en gros, il dit j'ai peur qu'on retrouve le Manchester United d'il y a quelques semaines. Le Manchester United friable, le Manchester United faible, peureux. Et moi, quand j'entends ça de sa part, honnêtement, les gars, ça me rassure pas du tout. Parce qu'il sait que dans son effectif, il a ces saboteurs-là qui sont capables de retirer vers le bas cette équipe. Parce que l'équipe était tirée vers le haut par des mecs comme Bemo, des mecs comme Lamens, des mecs comme Cunha. Mais là, attention à ce que les floppers et les saboteurs de l'habitude tirent pas l'équipe vers le bas. Je pense à Bruno, je pense à Shaw, je pense à tous ces joueurs-là, Dallo, etc. Enfin bref, dites-moi, les gars, ce que vous avez pensé de ce match. Je vais pas tergiverser plus longtemps.
Je suis désolé, hein, c'était pas un débrief comme d'habitude avec plus d'analyse tactique, mais vous voulez analyser quoi? On était à 10 contre 11 pendant 80 minutes et on leur a donné le match parfait, des centres, des duels aériens et des passes latérales devant leur bloc bas. Ils avaient juste à coulisser et à bien défendre de façon compacte. Il n'y a rien à analyser tactiquement. Tout a été 0/20. Les joueurs ont manqué à leur mission, faute professionnelle pour moi, honnêtement. Donc on verra. Prochain match à Crystal Palace. On verra ce que ça va donner. Honnêtement, je suis pas très confiant. Je suis pas très confiant. Crystal Palace, c'est jamais simple. Donc on verra. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Merci, merci encore une fois pour la force. Et sur ce, prenez soin de vous.